vois là. C'est une batterie qui fait 72 volts nominal, 40 ampères heure. Elle a été montée avec des cellules d'occasion qui étaient récupérées dans des vélos électriques, dans plein de vélos électriques. Elles ont été testées, rechargées, déchargées, et elles ont été rangées dans un ordre où elles font 42 ampères heure par ligne. Et ça marche plutôt bien. On a à peu près 100 km, un peu plus de 100 km d'autonomie en full. Après, hein, tout dépend de ton poids, comment tu roules dans les montées. Mais entre guillemets, ouais, tu as entre 80 et une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc il y a un BMS un BMS qui fait de base 80 ampères de décharge, mais on a dû le bypasser parce que on a un contrôleur ici, un sable-botton qui laisse passer 150 ampères. Du coup, si on le bypasse pas, le BMS il se met en défaut. Donc là, on est de l'autre côté du vélo. C'est l'autre vue. Là, on aperçoit bien les 15 cellules en série, sur 20 cellules en parallèle, hein, montées les unes sur les autres. Bon, comme ça paraît un peu fouillis, mais tout fonctionne correctement, hein. On a le BMS qui est au-dessous, si tu peux regarder. Le BMS ici, hein, BMS 80 en bypass. Il ne sert plus à grand chose. On a tous les gros connecteurs, tous les connecteurs principaux, pardon. Donc on a un convertisseur 80 volts en 12 volts ici. Je sais pas si tu le vois, peut-être. Et ensuite est dispatché sur ce fournier ici. Les phases du moteur, non, ils sont directement sur le sable-botton ici. Et ici on a le dispatch du plus et moins batterie. Ensuite tout ce qui est là, ça va servir à tous les accessoires. Le relais pour le clignotant. Donc, tout se retrouve par du câblage qui sort de dessous ici. Ça remonte sur le masque ici. Donc on a les vitesses, 25 km/h, 45 km/h et plus. Ce connecteur, ce commutateur-ci, pour l'instant, ça sert à rien. On a le commodo pour les feux, le clignotant, le klaxon, un feu de Suron, le clignotant, et puis un masque qui a été dessiné par un pote à moi. Et on a imprimé tout ça en 3D, on a remis un peu de résine dessus pour solidifier le tout. Alors, concernant le moteur, c'est un MXUS 5K, 3K plutôt, 3K. Et de base, il fait 3 kW en nominal, et en maxi, il peut sortir 5000 watts. Faut juste vraiment que je vous prévienne, c'est pas ça marche très très bien, ça peut dépasser les 10 kW facile, et ça peut monter très très vite à presque 100 km/h. Donc c'est vraiment pas fait pour. Il faut rester raisonnable. Si vous faites un truc comme ça, restez raisonnable et assurez-vous que tout est bien vissé et bien bloqué.
Les freins, il faut que ça tienne, devant, derrière, les rayons, attendez-vous à ce qu'ils pètent. Préférez des rayons en inox, en acier inoxydable. Ceux-là sont ce sont des rayons en acier classique. J'en ai pété déjà un bon paquet et je m'emmerde à les changer à chaque fois. Donc je pense que je vais passer sur une jante de moto avec des vrais rayons en inox parce que ça pète. Le pneu arrière, pareil, ça s'use très rapidement. À des puissances comme ça, bon bah ça fait pas long feu. Préférez aussi des pneus route si vous faites du bitume, et si vous faites de la boue, ça ira très bien, mais sur du bitume ça le fait pas du tout. Je me suis pris des jantes à l'avant, donc jantes classiques, une centaine d'euros je crois, arrivé à la maison. Les freins, ne prenez pas vos freins de 160 mm et surtout pas des freins à câble pour ce genre d'engin. On est sur du frein hydraulique, minimum 180 mm de diamètre, si possible en disque flottant pour éviter que le disque se vrille. Si vous pouvez, si vous en avez les moyens, pourquoi pas du disque de 203 mm. Toujours en disque flottant. Ça coûte pas si cher que ça, j'en ai vu sur des sites marchands aux alentours de 25-30 euros l'unité avec les vis. Ne pas lésiner non plus sur, comme je vous l'avais dit, hein, sur des bonnes jantes et des rayons en acier inoxydable. Je dis, je donne des conseils, je ne le suis pas moi-même, mais pour l'instant c'est pas dans mon budget. Et comme je vous l'ai dit, ça reste un loisir, il faut que ce soit le moins cher possible. Comptez environ entre 1500 et 2000 euros pour un vélo complet si vous partez de rien du tout. Et un peu plus cher si vous achetez la batterie plutôt que de la faire vous-même. Une batterie que vous allez faire vous-même vous reviendra à moins de 500 euros si vous prenez des cellules d'occasion. Moi je tourne avec des cellules d'occasion depuis un certain moment et ça le fait très bien.